Ici, je vais aller rechercher. Vous ne le faites pas, je vais rechercher la version d'avant, où les traits n'ont pas été affinés. Je vous montre qu'il y a toujours d'autres solutions. Sur le calque là, je vais aller mettre un effet de contour. Un effet spécial de contour. Voilà, il est arrivé sur le calque. Le contour, s'il est au centre, en mode de fusion normale, opacité 100%, couleur blanche, et que je lui donne une épaisseur, ben, ça fait la même chose. D'accord? Et la différence, c'est que je peux revenir autant de fois que je veux, double-cliquer sur le mot contour, et faire réapparaître éventuellement des choses qui disparaissaient en modifiant l'épaisseur du contour blanc qui est à cheval là. Il y a juste un petit problème avec ça, c'est qu'en réalité, et là je vais enlever l'œil en face du fond blanc, en réalité on a mis du blanc autour des traits. Et à un certain moment, si on veut coloriser comme on a fait précédemment le envers du blanc, il va falloir le supprimer, le blanc, d'une manière ou d'une autre. Donc, par exemple, ceci, vous n'étiez pas obligé de le faire, mais je vous montre. J'active le calque fond blanc, je mets un nouveau calque. Ici au pinceau, avec un pinceau à bornette, je vous rappelle CTRL-ALT sur le Mac ou le PC, clic gauche du Mac, clic droit du PC. De haut en bas, c'est la dureté de la forme. Mais là, je fais une forme à dureté 100% parce que j'ai pas envie d'avoir des bords flous. Je vais aller dessiner rapidement. Voilà. Et donc, voilà. On a le problème. Donc ça, c'est une technique aussi pour coloriser. Au lieu d'utiliser la baguette magique comme on a fait précédemment, on peut y aller au pinceau. D'ailleurs, on va utiliser ça pour un dessin où il est impossible d'utiliser la baguette magique juste après. Voilà. Donc, pas hésiter à agrandir la brush pour bien remplir ça. Voilà. Et alors, surtout, pas dessiner en blanc si on a dépassé. Comme j'ai fait là, j'ai dépassé. Voilà. Pas dessiner en blanc, il faut gommer. Sinon, si je mets un calque par-dessus avec la touche option pour que il soit décalé vers la droite, vous voyez, s'il y a des pixels blancs, le dégradé sera visible, ou l'image sera visible là où il y a des pixels blancs. Donc ça, c'est le piège, hein. Si vous avez débordé quand vous faites ça, il ne faut surtout pas dessiner en blanc, parce que par la suite, ça poserait un problème. Ok, alors comment vous feriez à ce stade-là? On a visiblement un problème avec la couleur. On a clairement un problème avec le contour blanc. Comment faire en sorte que le contour blanc soit plus visible? Ah, changer le blanc ici en prélevant la même couleur. Ouais, il y a plus simple, je vous montre. Le calque, son mode de fusion, la manière dont les pixels du calque se mélangent avec ceux d'en dessous. Si on choisit... Alors, dans ce cas-ci, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, c'était pas là-dessus qu'il fallait aller. Ça ne change rien du tout, en fait. Ah, quoique, il y en a peut-être un qui va faire le truc. Non, les contours restent blancs, quoi qu'il se passe. Ça n'agit que sur les pixels du calque. Pas de chance. Donc ça foire. Donc comment faire? On va essayer sur le contour. Je double-clique sur le contour. Alors, dans ce cas-là, le mode de fusion du contour. Eh bien voilà. Dans les réglages du contour, si je mets le contour en mode obscurcir, il n'est plus visible. Ou en mode obscurcir, oui, voilà. Le contour, il est blanc. Et si je lui dis qu'il est en mode obscurcir, il ne sera visible que s'il arrive à obscurcir ce qui se trouve en dessous. Mais comment du blanc pourrait arriver à obscurcir ce qui se trouve en dessous? Jamais. Voilà, c'est pour ça que dans tous les cas, il va disparaître le contour blanc.
Ok, et là je remarque qu'il me manque ici un petit bout, c'est pas grave. Donc vous voyez le mode de fusion du calque, les pixels du calque qui peuvent rester en mode normal, c'est pas un problème. C'est pas là que ça se passe. C'est quand je double-clique sur le mot contour pour aller modifier le contour blanc. Je le mets en mode obscurcir. Au lieu du mode normal, il est en mode obscurcir dans ce cas-ci. Et si c'était un contour noir, pour une raison ou pour une autre, je le mettrais en mode éclaircir. Et il ne serait jamais visible, puisque du noir n'arriverait jamais à éclaircir ce qui se trouve en dessous. Mais dans ce cas-ci, c'est obscurcir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les modes de fusion ici, vous avez un groupe de 5 modes de fusion. Et les 5 modes suivants, c'est exactement l'inverse en fait. Obscurcir, éclaircir, produit, superposition, densité plus, densité moins, couleur plus foncée, couleur plus claire. Voilà, dans ce cas-ci, on a dans les modes de fusion des lignes horizontales qui les séparent. C'est pour nous montrer que on a 5 modes de fusion et on a leur inverse ici en dessous. Donc intéressant ça. J'ai une question. Ok, alors ta question, c'est ceci. Dans les réglages du contour, tu es... pas ça. Tu es là en fait. Tu es arrivé... Quand tu as cliqué là, tu es arrivé dans la bibliothèque de couleurs, c'est ça. En cherchant du blanc. Voilà, et en fait ce sont les catalogues couleurs ça. Donc ça ne nous intéresse pas ici. Il faut passer au vrai sélecteur de couleurs que tu vas obtenir en cliquant sur sélecteur. Voilà. Et quand tu es dans le sélecteur, tu as les bibliothèques de couleurs accessibles. C'est une bascule. Voilà, sélecteur. Et alors pour avoir du vrai blanc, on pousse la pastille bien en haut à gauche, là, quand on est avec le bouton T enclenché. Il ne faut surtout pas aller mettre la pastille comme ça en croyant qu'on a sélectionné du blanc, parce qu'en fait c'est du gris très clair. Il faut vraiment la pousser en haut et on a vraiment du blanc. 100% luminosité, 0% de saturation, parce que si on met comme ça, 2% de saturation, 98% de luminosité, c'est pas bon. Voilà. Ok, donc je vais enregistrer ça pour les archives. Vous n'étiez pas obligé de le faire ici, mais je vous ai montré qu'il y avait une autre solution. Et en fait, Photoshop, c'est pas des recettes. Parce que parfois, vous voyez, vous avez vu là, il y a 2 minutes, que je me suis planté. J'avais pas la bonne méthode. J'ai essayé d'aller modifier le mode de fusion du calque, alors que c'était le mode de fusion du contour qu'il fallait modifier. C'est pas grave. C'est l'occasion de vous dire que Photoshop, ce sont pas des recettes. C'est un logiciel assez particulier. Il faut arriver à le comprendre dans son ensemble, un maximum. Et puis, vous allez chercher une fonction ou une autre, vous combinez vous-même. C'est ça, c'est un logiciel très souple, c'est pas un logiciel à recette. C'est très souple Photoshop, mais ça demande de comprendre son fonctionnement.